C'est là, il vient net parce que franchement, soit le cachet hier, moi j'ai été indigné. Hein. Mais il ne peut pas venir en aide à un peuple qui ne le reconnaît pas, c'est là le problème, ma soeur. Nous devrons d'abord l'accepter, le reconnaître. C'est qu'il n'est pas dit que tous les Noirs vont l'accepter, mais au moins la grande majorité. D'accord, qu'il le fasse, c'est comme... Si une grande quantité, un grand nombre de Noirs reconnaissent la grandeur de Mfumu Congo, de Mfumu Nzambe Mpungu, à ce moment-là, il va agir tel. Maintenant, si les gens ne le reconnaissent pas, il dit, ah bon, d'accord, je prends ma minorité et je détruis le reste. C'est tout. Voilà. Puisque je ne suis pas accepté. Qu'il change la stratégie. Il peut nous punir dans sa maison, mais pas vraiment nous laisser faire mater par un peu plus. Non, mais il nous a punis dans sa maison, mais il n'a pas pu supporter ce qui nous punissait dans sa maison. Dans le désert, on était dans sa maison. Et là donc, il supporte ce qu'on est en train de nous faire subir. Oh, mais nous-mêmes, nous avions voulu aller dans les nations. Mais puisqu'il voit tout, donc là, il supporte. Il voit tout, il supporte malgré tout. Il a dit à Jérémie que je pleure tous les jours. Il a dit, j'ai mal en regardant ce que vous faites. J'ai mal. Mais sauf que ce que les gens ne comprennent pas, c'est pourquoi ces prêtres, ces pasteurs et tout ce monde-là, c'est des trompeurs. Ce qu'ils n'arrivent pas à dire aux gens, c'est que... Les trompeurs, ils ne savent pas. Non, 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 ils savent. Ils savent. Maintenant, s'ils ne savent pas, personne ne les a donné à ce moment-là le droit de devenir ce qu'ils sont. Parce que, d'ailleurs, ils n'ont pas le droit. Définitivement, ils n'ont pas le droit. Maintenant, s'ils ne savent pas et qu'ils sont dans l'ignorance totale, doublement ils pêchent. Doublement ils pêchent. Non, si tu es dans l'ignorance, c'est ce qu'on ne peut plus parler du péché parce que tu es dans l'ignorance. Tu es dans l'ignorance, mais pourquoi tu parles du Créateur vivant? Parce que le Créateur vivant, c'est pas l'ignorance, c'est la connaissance. Toi, tu te dis que c'est cela, mais au fond, c'est pas ça. Non, 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 au fond, c'est cela, c'est la réalité. Le Créateur vivant, c'est la connaissance. Dans la classe, on te donne une dictée, ou bien, je ne sais pas, une dissertation. Toi, tu fais ça à ta manière. Tu te dis que la réponse est juste. Non, est-ce que toi, là où tu es, tu peux aller travailler dans une entreprise qui ne t'a pas embauché, qui ne t'a pas fait signer un contrat? Non, 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 j'irai. Non, comment tu iras travailler dans une entreprise qui ne t'a pas fait signer un contrat? Parce que, non, je ne peux pas. Je peux pas. Alors, mais sauf que... le Créateur vivant, c'est cela. Le Créateur vivant ne peut pas te prendre si il ne t'a pas fait signer un contrat. Comment tu peux te lever, parler du Créateur vivant si tu n'as pas délié la langue lui-même? Comment tu peux parler du Créateur vivant si tu ne le connais pas? Il te fait asseoir, il te parle qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il veut, comment il voudrait que tu conduises ce peuple-là. Comment... Non, non, non. À ce moment-là, tu es trompé le diable pardon, et tu propulses l'obscurité. Quand tu reçois une prophétie, tu te dis que ça c'est au Fumu Congo, c'est pas Fumu Congo. Non, non, non. Et tu te lèves. Regarde. Si tu es de Mfumu Congo et que le diable t'a trompé, Mfumu Congo le corrige, le rattrape. Parce qu'il dit, le juste, il va le corriger à l'instant T ou bien avec le temps? Ah non, il le corrige à l'instant T. Si tu restes oreille bouchée et que tu conduis cette obscurité-là, il te rattrape en te remplissant de honte devant les gens et que tes sens se réveillent encore pour que tu te rattrapes, pour que tu entendes ce qu'il disait. C'est tout. Mais maintenant, si toi, le diable t'a levé dès le départ, tu as signé le contrat dans la compagnie, dans la maison du diable, tu es du diable. C'est comme ces prêtres-là, ces pasteurs et tout ce monde-là. Aucun d'eux n'est de Mfumu Congo. Aucun. Parce que quand tu connais Mfumu Congo, tu n'iras pas l'étudier, tu n'iras pas faire théologie, tu n'iras pas te barricader je ne sais où en racontant du mensonge. Non.
C'est ça le problème, ma soeur. Et une fois théologie, c'est comme serait aujourd'hui, par exemple, je prends le cas de Kani, Diakongo, bien sûr. Quand tu es là, tu te lèves, tu enseignes aux enfants de Mfumukongo que ça c'est le bien, ça c'est le mal. Et aussi c'est comme ça, ils se disent que non, je veux pour qu'on m'enseigne, pour qu'un jour je sois. Non, 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 c'est pas pareil, ma soeur. C'est pas pareil. Il y a une très grande différence. Kanidia Congo, avant de parler, n'a pas fait théologie. Kanidia Congo, le créateur vivant, l'a délié la langue. Il s'est mis à parler. Eux, le créateur vivant ne les a pas délié la langue. Ils sont partis étudier. Ok, d'accord. Maintenant, ils sont partis apprendre. Ceux qui reçoivent à travers Kanidia Congo peuvent vous parler ou pas? Mais naturellement. Parce qu'il y a que Kanidia Congo qui a reçu. Mais attends, regarde, le problème il est celui-ci. C'est une transmission de connaissances, n'est-ce pas? Maintenant, si ceux qui reçoivent de Kanidia Congo, le créateur vivant leur donne la grâce de parler, qui parlent. Maintenant, s'ils ne parlent pas, il n'y a pas de souci. Comment il leur donne la grâce? Comment? Mais s'il leur délie la langue, comme il a délié la langue de Kanidia Congo, comme il a délié la langue de Kanidia Congo, il parle, il continue de parler, qu'il le fasse. Non, si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais on ne va pas créer une école pour étudier le créateur vivant. Non, pas du tout. Le créateur vivant se révèle lui-même. Mais eux, ils ont créé des facilités pour étudier et enseigner, mais dans l'intérêt juste de se faire de l'argent, dans l'intérêt juste de tromper, d'enseigner ce qui n'est pas le créateur vivant, malheureusement. C'est là le problème. Ils disent qu'il est esprit omniscient, omnipotent, il est partout, tout, mais c'est du mensonge. C'est du mensonge. Alors que la Bible nous prouve de A à Z qu'il est dans les cieux. Mais la Bible c'est catholique, c'est le Vatican aussi. Ah non, c'est là où les gens se trompent. La Bible n'est pas occidentale. C'est pas du Vatican, c'est pas catholique. La Bible, il faut aller dans la profondeur des faits. De quel peuple on parle dans la Bible? C'est un peuple noir. Ce peuple-là est où? Ce peuple-là est en Afrique. Non, lesquels ont créé la Bible? Attends, j'arrive. Ce que je veux t'expliquer. Lesquels qui ont créé ce livre qu'on a entre les mains, oui, ce sont les Occidentaux. Parce que c'est la falsification. C'est la falsification. Mais il y a une histoire, il y a une origine dans tout ça. On parle de qui dans ce livre-là? On parle de l'homme noir. Cet homme-là est où? Cet homme-là est en Afrique. Mais puisqu'il y a de la falsification. Je viens ma soeur, je viens. Donc, ça s'entend que il y a des documents originaux qui existent, qui ont existé. Comment le savoir? Ces documents existent. Juste dans l'imagination. Non, c'est une logique. C'est une logique. C'est pas de l'imagination. C'est pas de l'imagination parce que la Bible le justifie. Jérémie a parlé de ces falsificateurs-là. La Bible justifie, d'accord, mais la Bible c'est le blanc, c'est le Vatican. Ça sous-entend que quand le blanc écrit cette Bible, le blanc est l'ennemi du noir. Je ne vois pas comment il va exposer tous ces écrits. Oh. Je ne vois pas. Regarde. Il ne peut que vous dire. Il ne peut nous dire que ce qui peut nous faire plaisir, ce qui a son avantage. Effectivement. Regarde ma soeur. Regarde, hein? Moi je te dirai ceci. Si le blanc, si l'homme occidental était intelligent, il allait enlever le Deutéronome 28 de cette Bible-là.
Il allait enlever les lamentations de Jérémie. Ok, de cette Bible-là. si l'homme blanc était intelligent, il allait enlever. Donc, qu'est-ce qui te fait dire que comment on dit là? Le verset que je vais te donner là. Deutéronome 28. Deutéronome n'est pas fausse. Oh, mais le simplement possible, le Deutéronome 28 te parle de la condition de l'homme noir. Non, mais... La condition de l'homme noir dans son passé comme actuellement. Mais c'est tout à fait normal parce que le blanc, il peut relater ça. Pour que vous soyez... Non, c'est parce qu'il ne savait pas. Non, c'est parce qu'il ne savait pas. Regarde, c'est parce qu'il ne savait pas. Parce que, non, pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Parce qu'il ne savait pas. Parce que pour lui, le peuple hébreu était blanc. Pour l'homme occidental. Parce que c'est ce qu'il a fait comprendre aux gens. Le peuple hébreu est blanc. S'il le savait, il n'allait pas mettre la phrase, le verset biblique là où il a fait ça pour vous faire perdre le temps. Non, pas pour faire perdre le temps, c'est parce qu'il ne connaissait pas. Le temps que vous regarde. Il va avancer et vous êtes là juste en train de chercher dans Deutéronome alors que ma soeur, c'était juste leur manigance. Non, il n'y a pas de manigance. Simon Kimbangu avait dit, le voleur faudrait qu'on l'arrête avec son objet volé. Il avait dit, lisez ce livre-là. En fait, disons, lisez la Bible pour que vous vous rendez compte que l'homme occidental nous trompe. Nous trompe avec cet objet-là, c'est notre objet. Le problème, c'est quoi? Simon Kimbangu avait juste dit, mais est-ce que c'était la prophétie de Simon Kimbangu? Mais bien sûr. C'était un enfant dans un village et puis Simon Kimbangu après et puis... Peu importe. Néanmoins, il a dit. Le problème, il est celui-ci. Si le blanc savait, il allait corriger toutes ces places-là. Tel que quand Jacob va mourir, on va l'enterrer. On va confondre le peuple hébreu, les Israélites, soi-disant, aux Égyptiens. Cette partie-là, s'il le savait, il allait l'enlever. Mais c'est parce qu'il était ébloui. C'est parce qu'il ne savait pas. C'est pour te dire que ce ne sont que des documents qu'ils ont volés, qu'ils ont pris de force à un peuple, qu'ils ont transposé. C'est d'après toi. Mais c'est la logique des choses, ma soeur. Parce que s'ils le savaient, ils n'allaient pas mettre ces places-là, ces versets-là. Ils n'allaient pas les mettre. Parce qu'ils n'allaient pas les mettre. Regardons par exemple, maintenant que le peuple se rend compte que les Égyptiens étaient noirs et que les Égyptiens sont noirs. Finalement on dit, mais si on confond le peuple hébreu, soi-disant, aux Égyptiens, ça sous-entend que le peuple hébreu était noir. Parce qu'on ne peut pas confondre le noir au blanc. C'est une impossibilité. Maintenant, ça les rattrape, ça devient une bombe devant leurs yeux. C'est la honte. Donc, ils n'étaient pas cultivés, ils n'étaient pas intelligents, ils ne connaissaient rien. Mais c'est ça la conséquence de ce qu'on vole. Je m'excuse. C'est ça la conséquence du vol. C'est pourquoi Jérémie avait dit, c'est en vain qu'ils perdent leur temps. C'est en vain. Ils ont perdu du temps en écrivant, en falsifiant, en volant, en interposant, ainsi de suite. On les rattrape. C'est ce que Simon Kimbangu avait en fait redit. Et c'est ce que nous disons. C'est tout. Moi je trouve que là n'est pas le problème dans le Deutéronome. Ce ne sont que des falsifications. C'est comme sérieux, je sais pas, il y a un projet, je sais pas, de Léopold, lui, quelque chose comme ça, non. Le roi de Belgique, là, quand il va dire non, écoutez, faut pas leur montrer le vrai Dieu, parce qu'ils ont un vrai Dieu, des trucs comme ça. Je sais pas si tu avais lu ça. Donc moi j'essaie de voir, c'est comme si le Deutéronome est là, mais
ils avaient mis des choses juste pour qu'ils... Non, regarde. Ne va pas dans le sens de l'entêtement, ma soeur. Non, on est en train de discuter. Toi aussi, tu peux prendre quelque chose. Non, moi je n'en disconviens pas. Ce que Léopold II avait dit, il avait raison. Dans quel sens? Il a dit qu'ils ont leur créateur. Ne leur montrez pas le faux créateur que nous avons. C'est pas ce qui va les convaincre. Parce qu'ils ont leur créateur. Ils connaissent le créateur vivant. C'est une réalité. C'est que Léopold II savait de quoi il parlait. Maintenant, remettre les Écritures en doute, c'est vraiment s'opposer au créateur vivant. Non. Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, jusqu'alors, on se dit que la Bible ne sait pas. Il faut qu'on de A à Z, voilà pourquoi nous mettons des doutes. Il faut qu'on peut venir te révéler des choses sans pourtant que tu puisses lire la Bible. La preuve pour ceux qui ne savent pas lire, ils n'ont jamais reçu de ce qu'est le Fumukon. Ma soeur, regarde, hein? Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Le voleur, on l'arrête avec son objet volé. Ces paroles-là sont neutres. La coutume dont on parle dans la Bible est neutre. Le peuple dont on parle dans la Bible est neutre. Donc, on doit aller reconquérir notre propriété. C'est tout. Pourquoi je dis que cette parole-là, elle est véridique? Regardons par exemple le changement climatique. Mais on en parle dans cette parole-là. Donc c'était également imaginé, c'était inventé comme ça? Non, pour des choses qui nous concernent, qui est mondial, ils exposent comme il se doit parce qu'ils savent que les conséquences seront partagées. Là, il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis est que, regarde, cet esprit de remettre cela en question, comme tu fais, c'est cet esprit également qui fera que Mfumu Congo ne soit pas accepté et que le peuple noir continue de subir, continue de pleurer, continue de grincer les dents. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut dévier la Bible. Non, on ne va pas dévier la Bible. Parce que d'abord, le problème est que il y a la présence de l'homme blanc dans la Bible. Par le fait que c'est l'homme blanc qui a créé ça. Non. Ça s'entend, il y a un problème. Il n'y a pas de présence de l'homme blanc dans la Bible. Dans la Bible, l'homme blanc est étranger. On le voit sortir d'Égypte. On le voit emporté par notre Créateur, par notre Père, par notre ancêtre Moïse. On les voit emporter. Donc, l'homme blanc dans la Bible est étranger. Falsificateur, oui. Mais le falsificateur, on a dit, le voleur, on l'arrête avec son objet volé. On reprend l'objet. L'objet ne l'appartient pas. Donc, ça sous-entend que la Bible actuelle, on l'a déjà arrêtée, ou bien que ça viendra? Non, mais nous, on l'a déjà arrêté puisqu'on crie au scandale. Puisqu'on dit des vérités, puisqu'on dénonce. Puisqu'on leur démontre que ce n'est pas vous. Le peuple, soi-disant hébreu n'est pas blanc. On le démontre. C'est que, on l'a... en fait, le problème, c'est quoi? C'est emmener, s'ils sont intelligents. En fait, je veux parler des hommes noirs, le peuple noir. Ils allaient nous soutenir. Ils allaient prendre ce combat-là, ce que nous disons, comme étant une bataille, une guerre, en fait, leur cause. Ils allaient en faire du bruit et le Vatican allait céder. L'Occident allait rectifier, allait reconnaître son tort, allait maintenant se décharger de la Bible, dire que oui, ça n'a été qu'une falsification, ça n'a été qu'un vol. On parle normalement du peuple noir, on parle normalement de ça. Nous,
on est prêt à donner même les documents qu'on a confisqués et c'est fini. Et le peuple s'éveille. Malheureusement. Or, le noir n'en fait pas son problème. Son regard est ailleurs. Ses oreilles sont tournées ailleurs. Nous sommes en train de nous débattre, mais ça ne fait pas écho. C'est là le problème. Mais l'objet, c'est notre objet. Parce que c'est de notre sang, le sang qui a coulé dans ce livre-là, dans cette vie-là. C'est notre sang. Et ils savent, la preuve, le pape Jean-Paul II l'a dit lui-même. Il a dit que Yeshua était noir, était africain. Il a dit. La Bible, ça c'est le 3e livre, ou bien c'est le tout premier, le 2e? Non, ça je sais pas. Je sais que Enoch avait écrit. Je sais que Adam avait écrit. Je sais que Noah avait écrit. Ça je le sais. Bon. Mais je ne sais pas si c'est le 3e livre, si c'est le... Je ne sais pas. Si ce ne sont pas des falsifications, pourquoi cette Bible c'est l'ordre? Donc il y a l'ancienne et puis la... Non, ça ce ne sont que... Ça ce n'est que l'œuvre du falsificateur, comme tu le dis. Ça ce n'est que l'œuvre du falsificateur. C'est quoi en fait? Il a trouvé un style. Il a présenté selon ce style-là. Ça accable les yeux. Et il s'est arrêté là, c'est ce que je... Pardon? Il s'est arrêté là. Le falsificateur? Il a juste scellé, c'est tout, il s'est arrêté là. Et si on va un peu plus loin, on ne va pas trouver quelque chose de flou encore. Mais le flou, c'est le mensonge qu'il y a là-dedans. Qu'il a mis là-dedans. Dans la Bible. L'embrouillement. Dans la Bible. Oui. Ok, l'embrouillement. Maintenant, comment distinguer cet embrouillement partout? Dans tous les... C'est pourquoi il faut prendre la base. Quand vous prenez la base qui est 1. Le Créateur vivant est un homme, un être humain. Il vit dans les cieux, il est un roi. Il vit dans un palais royal. Il est comme vous et moi. Il a le sang, la chair, les émotions. Il mange, il boit, il va aux toilettes. Il est un être humain. Quand vous le comprenez, vous défaites le Créateur dont on essaie de persuader dans la Bible par... Attends, j'arrive. Ce Créateur-là dont on nous fait montrer par les hommes, disant qu'il est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Il n'est que de l'air, il est partout. On le défait déjà. Deuxième base, le peuple dont on parle dans la Bible. Le monde nous persuade que c'est un peuple de race blanche. Mais quand on lit la Bible elle-même, nous montre que ce peuple-là est de race noire. Donc il faut maintenant lire les textes qui démontrent que ce peuple-là est noir. Ça, également, ça va défaire le mensonge. Troisièmement, il faut comprendre maintenant la terre. On nous dit sociopolitiquement, théologiquement, que la terre est au-delà des fleuves. Pardon. On nous dit sociopolitiquement et théologiquement que la terre est au Proche-Orient. Soi-disant. Mais quand on lit la Bible, on se rend compte que la terre est en Afrique. La terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. La terre est en Afrique centrale. Ça, on doit également défaire ce mensonge-là. Et après, le reste va venir avec le temps. Dans quel sens? Parce que l'Esprit du Père va s'asseoir en nous. Va maintenant nous enseigner, comme il avait dit, comme Yeshua avait dit, que l'Esprit du Père sera là pour nous assister, pour nous enseigner. Justement,
Un autre mensonge, c'est par rapport à Jésus-Christ. Il y en a plusieurs, même dans ce Deutéronome-là. Il ne faut pas trop tout considérer. C'est une façon juste pour nous étouffer. Ne sois pas cartésien. Ne sois pas cartésienne, ma soeur. Ne sois pas cartésienne. C'est cet esprit qui fera que nous n'avançons pas, que nous ne soyons pas libres de ces chaînes de l'Occident, malheureusement. Le mensonge de Jésus-Christ n'a jamais existé tel. Cheveux longs, yeux bleus clairs, peau blanche, c'est du mensonge. Non, c'est du mensonge. Et ça, on doit également le dire. On doit le démontrer. Parce que la Bible elle-même nous dit que c'est une honte pour un homme d'avoir des longs cheveux. Bon, comment maintenant le Messie va avoir des longs cheveux? Il y a de quoi se poser les questions. Bon, car elle est beaucoup, hein? On arrête là, comme ça. Moi, j'ai mal à la gorge. Que Mfumu Congo vous bénisse et qui vous instruise. Autrement, c'est le feu, hein? C'est tout, quoi. Ngeta.